Bonjour, voilà, je reviens vers vous parce que beaucoup s'interrogent sur le fonctionnement de la hiérarchie céleste. C'est vrai qu'on entend parler des archanges, des anges, des Elohim, des Devas, des Sylphes, des maîtres ascensionnés et pour beaucoup il y a une confusion quant au rôle de chacun et quant à la signification de ces appellations. Alors je vais essayer de faire simple parce que si je devais vraiment développer, cela prendrait plusieurs heures. Et pour que vous ayez accès assez facilement à cette hiérarchie céleste et comment travailler avec, je vais essayer vraiment d'organiser ça avec une métaphore. On va imaginer que vous avez envie de construire une université. Et donc celui qui demande à l'université va s'appeler le donneur d'ordre. Donc on va dire que ce donneur d'ordre pour construire l'université va être notre soleil qui s'appelle Hélios et Vesta. Donc quand Hélios et Vesta sont devenus soleil, ils ont eu à un moment donné la possibilité de créer le système planétaire. C'est donc Hélios et Vesta qui créent le système planétaire. Pour concevoir leur système planétaire, ils sont obligés d'en avoir une idée précise, ce que l'on va appeler la vision de ce système planétaire, ou ce que certains vont appeler le concept immaculé de la création du système planétaire d'Hélios et Vesta. Cependant, vous savez très bien qu'Hélios et Vesta ne peuvent pas créer tout cela tout seul. L'univers est rempli de compétences et finalement de hiérarchies et d'organisations qui sont beaucoup plus précises et complexes que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc quand Hélios et Vesta décident de créer les systèmes planétaires, ils vont en définir vraiment tous les détails et ils vont confier ce système planétaire en termes de vision à ce qu'on va appeler le veilleur silencieux. C'est celui qui va jouer le rôle d'architecte, c'est-à-dire c'est comme si Hélios et Vesta allaient voir le veilleur silencieux qui est l'architecte et lui disent voilà, on veut ça, ça, ça et ça. Et le rôle de l'architecte, donc du veilleur silencieux, ça va être de maintenir cette vision, de la poser sur un plan avec tous les détails organisés. Et quand ce plan est posé, à ce moment-là, on va appeler on va appeler les intervenants, ceux qui vont participer à la construction du projet d'Hélios et Vesta. C'est comme s'ils construisaient une université. Rappelez-vous, comme vous, quand vous voulez construire une université. Je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais ce n'est pas grave. Donc, quand le projet est vraiment posé et scellé aussi auprès du veilleur silencieux, le veilleur silencieux va contacter les archanges. Pourquoi les archanges? Parce que les archanges qui proviennent d'Alpha et Oméga, qui alimentent aussi Hélios et Vesta, ont pour but de véhiculer dans le monde que l'on veut créer les énergies nécessaires à la fabrication et à la construction du projet ou de la vision qui a été formulée. Donc quand le veilleur silencieux, toujours avec l'aide d'Hélios et Vesta, convoque les archanges, c'est comme si l'architecte convoquait les banquiers pour avoir une source d'énergie. Il faut bien de l'argent pour construire l'université. Donc on va dire que tous les archanges qui vont participer, c'est comme si vous aviez 12 banques qui vont venir ici alimenter en énergie, en vertu, en sentiment, en force, en dimension cosmique et lumineuse, le projet de cette université que va devenir entre autres la planète Terre. Donc les archanges, ce sont ceux qui vont absolument véhiculer dans le monde de la forme l'énergie, les flammes, les rayons, les vertus nécessaires à la fabrication de cette université qui va être la Terre. Mais c'est en termes d'énergie, donc nous on pourrait la comparer aux banques, d'accord? Il faut bien une énergie de construction. Quand l'énergie est là, bien sûr, ils ont besoin, comme une banque a besoin de banquiers et d'intermédiaires, etc. Donc ça va être toutes les hiérarchies angéliques, les chérubins, les séraphins, qui vont servir les archanges dans le projet. Quand
quand l'énergie est là, à ce moment-là, le veilleur silencieux avec Hélios et Vesta, et même les archanges eux-mêmes, vont convoquer ce qu'on appelle les Elohim. C'est un mot que l'on retrouve dans la Bible et on les appelle les bâtisseurs de la forme. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'argent est là, c'est pas l'argent qui construit, c'est l'argent qui va être donné aux ouvriers pour bâtir l'université. D'accord? Vous me suivez toujours, j'espère. Donc les Elohim, pareil, appartenant aux 12 rayons, vont être convoqués pour apporter leurs compétences et œuvrer, parce que les Elohim œuvrent avec les 4 éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air, et donc œuvrer avec les élémentaux avec lesquels ils vont manifester. Alors revenons sur les Elohim. C'est comme si à ce moment-là, Hélios et Vesta, le veilleur silencieux et les archanges convoquaient comment on appelle ça, les artisans appropriés pour construire l'université. À savoir, il faut quelqu'un qui va terrasser le terrain, quelqu'un qui va bâtir, vous allez avoir besoin des électriciens, des plombiers, du couvreur. Ça va être, on va dire, les Elohim. Chaque Elohim travaille aussi avec un rayon, ils sont tous en correspondance, le premier rayon, le deuxième rayon, etc. Et ils vont manifester dans le monde de la forme, avec les élémentaux, avec la substance universelle, avec les électrons qui sont fournis par alpha et oméga. Ils vont aider à manifester, à ériger, à construire la planète Terre. C'est-à-dire que quand les Elohim sont là, ils vont bâtir les cascades, les montagnes, les mers, les océans, les vallées fertiles, les arbres, les fleurs. Ça va être absolument magnifique. De même qu'on construirait une université avec des salles de travail, des salles de cours, des salles de repos, des salles de sport, c'est la même chose, sauf que là on parle de la planète. Donc les Elohim, ce sont ceux qui vont vraiment œuvrer à bâtir, construire dans le monde de la forme la vision qui a été projetée par Hélios et Vesta pour construire le système planétaire et donc construire notre planète Terre. Donc quand les Elohim sont construits, donc on va ériger cette université, imaginez, on est toujours dans le processus de l'université. Une université qui n'a pas de professeurs est une université stérile. Donc ces professeurs, c'est ceux qu'on va appeler les Shohan. Les Shohan, on a le Mahachohan qui est on va dire le directeur pédagogique de l'université et les Shohan. Normalement, il y a un Shohan pour chaque rayon, donc 12 Shohan. On ne connaît pas le nom des Shohan des 5 autres, comme on ne connaît pas les noms des Elohim des 5 autres rayons, parce que l'histoire est un peu plus compliquée, mais ça sera l'objet sûrement d'une autre vidéo. Donc les Shohan, on parle des Shohan, on parle de Saint-Germain comme étant un Shohan. Le Shohan, c'est l'enseignant, c'est celui qui a la responsabilité de garder, d'enseigner, de transmettre et de faire en sorte que l'enseignement qui est véhiculé pour chaque rayon soit distillé, qui déferle dans la planète Terre. Mais sans élèves, une université, ses professeurs, ses structures, ça ne sert à rien. Et donc en fait, nous sommes les étudiants qui sommes venus dans cette université qu'est la Terre pour être enseignés par les vertus des archanges, pour pouvoir continuer à co-créer et à apprendre à co-créer avec les Elohim et les élémentaux, pour pouvoir aussi être enseignés grâce aux Shohan qui sont là pour continuer à transmettre des plus hautes sphères les enseignements libérateurs et les enseignements les plus subtils. Et on va retrouver aussi dans le processus ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. C'est-à-dire que les maîtres ascensionnés sont tous ceux et celles qui ont accompli leur ascension au niveau de la Terre, que ces âmes ont intégré les vertus des 12 flammes sacrées, qui ne font plus qu'un avec leur présence je suis, et qui de l'autre côté du voile continuent à aider et à soutenir toutes les hiérarchies dont je vous ai parlé. Et donc ça forme tout ce qu'on appelle les royaumes célestes aussi, qui nous aident à maintenir sur cette planète la co-création, la mission divine qu'avait prévue Hélios et Vesta pour que nous puissions venir sur cette terre et apprendre les magnifiques lois
de la co-création. Alors vous avez quelques Elohim assez connus. Vous avez Hercule et les 10 Amazones, qui sont les Elohim du premier rayon, et ils vont donc œuvrer avec l'archange Michael et les 10 fois pour apporter cette force. C'est pour ça que très souvent, je vous suggère d'invoquer Hercule et Amazon quand vous sentez que vous manquez de force pour accomplir ce que vous avez à accomplir, ou tout simplement pour vivre votre quotidien avec plus d'énergie. Vous avez souvent entendu parler aussi d'Arcturus et Lady Diane. Arcturus et Lady Diane sont les Elohim du 7e aspect de la déité. Ils sont là pour aussi manifester la liberté, la victoire, la justice. Donc on n'a pas suffisamment œuvré pour œuvrer avec les Elohim pour manifester le fruit de nos désirs. Et aujourd'hui, étant donné qu'on progresse dans notre évolution, dans notre apprentissage, dans notre ascension, il nous est demandé par les hiérarchies célestes de mieux comprendre les rôles de chacun pour qu'on puisse, quand on en a besoin, faire appel à eux dans la logique la plus évidente par rapport à une solution qu'on doit apporter à tel ou tel problème. Donc n'hésitez pas à invoquer les Elohim. Si vous ne les connaissez pas, vous m'envoyez votre email. Je serai ravie de vous envoyer le tableau qui comprend toute la hiérarchie céleste. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que seuls les archanges ne peuvent rien faire, seuls les Elohim ne peuvent rien faire, seuls les Shohan ne peuvent rien faire, seuls les maîtres ascensionnés ne peuvent rien faire. Et tous ces gens-là, toute cette hiérarchie, œuvre avec la présence je suis de chaque homme, chaque femme et chaque enfant. C'est pour ça qu'on dit qu'on est tous un, parce que les archanges, les Elohim, les maîtres ascensionnés ou les Shohan ne peuvent pas intervenir à notre place, ne peuvent pas faire le travail à notre place. En revanche, ils nous sollicitent pour que nous nous hissions à leur degré de vibration, pour que nous puissions coopérer enfin consciemment avec eux et efficacement pour créer la nouvelle Terre. Alors il est important d'en parler aujourd'hui parce que justement avec l'arrivée des millennials, avec l'arrivée de ce nouveau monde, on ne peut plus continuer à co-créer tel qu'on nous l'a appris simplement en visualisant, en imaginant. Il est important de mettre en mouvement toute la hiérarchie céleste. C'est comme si vous allez dans une université et qu'il n'y a pas de professeur, c'est pas possible. Ou il y a des professeurs mais qui font les cours dehors, sauf que l'hiver quand il fait -2, c'est compliqué. Et tout le monde a besoin de tout le monde. De même, quand on part sur un projet de construction d'une université, tous les corps de métier sont interconnectés et chacun va jouer son rôle. Et c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est vraiment un dans ce projet et tout le monde apporte son fil, sa trace, sa trame, son importance. Et œuvrer aujourd'hui avec les archanges, œuvrer, alors, et les polarités d'ailleurs, parce que les Elohim, les archanges, les Shohan sont tous en polarité, de même que les maîtres ascensionnés, ils œuvrent toujours avec leurs aspects masculins et féminins. Et vous en connaissez quelques-uns aussi. Si on prend par exemple Orion et Angélica, Orion et Angélica, ce sont les deux Elohim du 3e rayon qui œuvrent avec l'archange Samuel et Lady Charité. Donc Orion, lui, il n'a qu'une envie, c'est que nous manifestions dans notre quotidien et à chaque souffle tout l'amour inconditionnel et pur dont nous avons été investis au moment de notre co-création. Vous connaissez aussi l'archange, par exemple, Constance, qui œuvre avec l'archange Jophiel, et son nom parle de lui-même, parce que Constance précise bien que si dans notre projet, puisque le 2e rayon c'est aussi avoir la vision et la sagesse de cette vision, si nous n'avons pas la constance dans la vision, si nous passons d'une vision à une autre, le projet ne peut pas aboutir. De même qu'une université, si on fait un jour ça et qu'on remet à demain, qu'on décale les rendez-vous, l'université ne sort jamais de terre. Donc en fait, chacun de ces éléments cosmiques qui œuvrent à la création de la Terre et de la nouvelle Terre joue un rôle, mais d'une envergure inimaginable. Et aujourd'hui, on ne peut plus œuvrer, travailler, construire la nouvelle Terre sans coopérer avec cette hiérarchie céleste dont chacune a son rôle bien particulier. Donc moi, je vous invite vraiment à éventuellement m'envoyer un message, comme je vous l'ai dit, afin que je vous communique ce tableau, qui ne peut pas être communiqué là parce qu'il est trop complexe, mais
œuvre avec les Elohim. Et qu'importe si vous connaissez ou pas les vertus des flammes sacrées, invoquez, dites par exemple, j'ai besoin de l'énergie de pureté, que les archanges de la pureté, que les Elohim de la pureté, que le Shohan de la pureté, d'ailleurs le Shohan de la pureté c'est Sérapus B, que cela m'imprègne et m'inspire dans mon éveil et ma compréhension et mon application de la pureté. Voilà, j'espère que cette vision assez imagée de la hiérarchie céleste, en tout cas en ce qui concerne la co-création de la planète, vous est relativement claire. Parfois vous allez me dire aussi, mais qui est Vénus dans tout ça? Est-ce que Vénus est un archange? Est-ce que Vénus est un Elohim? Non, Vénus c'est la planète Vénus. Et Vénus travaille aussi avec les archanges, travaille avec les Elohim, travaille avec tous les êtres qui lui sont rattachés pour manifester et maintenir la vision, le concept immaculé que porte Vénus, qui n'est pas le même que la Terre. Donc Sanat Kumara, c'est le chéri de Vénus, et son rôle a été de venir aider la Terre il y a à peu près 400 000 ans. Il a créé Shambhala sur Terre pour pouvoir avoir comme son château ici et sa retraite, pouvoir œuvrer à partir de la Terre. Donc Shambhala est bien vénusien. Et donc en fait, chacun a son rôle. Donc si Vénus c'est Vénus, ce n'est ni un archange ni un Elohim, c'est quelqu'un qui œuvre avec la création de la planète Terre. Et après on va avoir aussi les directeurs des éléments. On va avoir Thor et Aries qui sont les directeurs de l'air. On va avoir Neptune et Lunara qui sont les directeurs de l'eau. On va avoir Virgo et Peller qui sont les directeurs de la Terre. Et on va avoir à nouveau Hélios et Vesta qui sont les directeurs du feu. Et tous, mais il y en a plein d'autres qui œuvrent constamment et en permanence avec le processus de co-création qui est permanent et qui se fait à chaque battement de cœur. Donc dans la nouvelle Terre qui est en train de se créer, poussée par l'arrivée des millénials, poussée par l'enseignement et les transmutations de Maître Saint-Germain, on nous demande aujourd'hui de co-créer, de coopérer, de travailler, d'œuvrer avec les hiérarchies célestes pour que ce soit plus efficace, plus rapide, plus puissant, plus pur. Voilà, c'était peut-être plus court, mais j'espère que cela vous aura donné une explication suffisamment claire de la hiérarchie céleste qui attend notre participation, notre amour, nos invocations, pour vraiment manifester et multiplier par 1000 le pouvoir de nos invocations et de nos décrets et manifester avec nous cette nouvelle terre tant attendue. Je vous remercie, à bientôt.